Il y a des moments où la chaleur d'une amitié, une main tendue, un sourire sincère sont aussi nécessaires que l'oxygène que l'on respire. Anne Dugoel. L'impact des blessures émotionnelles sur le plan professionnel. Aujourd'hui, je te propose de parler de la deuxième blessure émotionnelle. Cet épisode va s'adresser à toi si tu cherches à être, et tu as tendance à être ami avec tous tes collègues, si tu as de la difficulté à dire non, si pour toi c'est important de pouvoir être aimé par tout le monde, et si tu arrives d'être jaloux, si tu as tendance à la dépendance affective, si tu fais passer tes besoins, les besoins de tes collègues avant les tiens, si tu as tendance à être trop gentil, si tu as de la difficulté à t'affirmer, si tu as besoin de marques d'affection très régulièrement, si tu n'aimes pas les conflits, si tu n'aimes pas déranger, peut-être si tu souffres aussi d'anxiété, d'angoisse, un manque de sécurité affective. Si tu te reconnais dans les différentes réactivités que je viens de te citer, je t'invite à bien écouter cet épisode parce qu'on va parler de la blessure d'abandon et comment cette blessure se manifeste dans le cadre pro et comment tu peux t'en libérer de cette blessure d'abandon et te remettre au centre de ta vie. Je vais te raconter une histoire fictive, c'est l'histoire de Vérène. Je vais te partager le quotidien de Vérène dans son cadre pro et à nouveau je vais volontairement grossir le trait pour inclure les différentes réactivités en lien avec cette blessure d'abandon. Ça commence après ça. Bienvenue dans l'épisode 036 de Croissance intérieure. Ce podcast s'adresse à toi si tu as conscience que chaque événement peut te faire croître intérieurement. Alors si tu es prêt à expérimenter de nouveaux points de vue, remettre en question certaines de tes croyances, vivre des prises de conscience et prendre des raccourcis pour revenir vers toi-même, je t'invite à prendre une profonde inspiration. Vérène est infirmière. Elle est infirmière dans un grand EMS, un EHPAD, appelé Beau Rivage. Elle travaille dans cet établissement depuis 12 ans. Sur le plan perso, Vérène a divorcé il y a 5 ans. Ce fut un moment vraiment très pénible pour elle. Et d'ailleurs, heureusement que son avocat était très compétent et avec son expérience, il a pu déjouer les jeux de pouvoir de son mari. Et si ça tenait qu'à Vérène, son mari lui aurait vraiment rien laissé. En fait, Vérène, elle lui aurait tout laissé à lui pour éviter d'entrer en conflit. Et à la fin de la procédure de divorce, Vérène a maintes fois remercié son avocat en lui disant que sans lui, elle n'aurait plus rien aujourd'hui, ou elle serait encore dans les griffes de ce pervers narcissique. Vérène n'aime pas être seule, et quelques semaines seulement après sa séparation, ça lui est tombé dessus, sans crier gare, le coup de foudre. Oui, mais voilà, il s'agissait d'un supérieur. En fait, un des 2 infirmiers en chef de l'établissement dans lequel elle travaille. Oui, parce qu'il y a 2 secteurs dans cet établissement et il y a 2 infirmiers en chef. Il y a le secteur A et le secteur B. Vérène, elle bosse dans le secteur B et a pour chef une certaine Jessie. L'amoureux à Vérène, donc, c'est le chef infirmier du secteur A, qui s'appelle Samuel. Il est très occupé et Vérène ne sait jamais si elle va pouvoir l'apercevoir durant la journée ou si, et seulement si elle a de la chance, peut-être qu'elle va pouvoir aller déjeuner avec lui. Alors, comme chaque matin, elle lui envoie un gentil SMS pour lui demander s'il arrive à se voir un petit moment dans la journée. Samuel, c'est comme une bouffée d'air frais, un petit moment agréable dans la journée. Sa simple présence fait que Vérène se sent mieux.
Et avant d'envoyer son message, Veren ajoute un peu comme une signature dans chacun de ses messages. T'es d'accord qu'on se voit si cela ne dérange pas ton planning. Parce que Veren, elle aime pas déranger. L'autre jour au colloque, elle voulait poser une question concernant la cagnotte qu'elle avait mise en place pour les anniversaires des différents collaborateurs. L'idée était chouette, avoir une liste des dates d'anniversaire et de préparer une cagnotte pour faire un cadeau aux collaborateurs. Mais elle se disait que c'était pas le moment de poser cette question, que ça allait déranger le colloque, qu'il y avait des choses plus importantes à discuter. Alors pas pour Veren, parce que pour elle, l'aspect relationnel est hyper important, mais plutôt pour sa chef. Donc elle garde sa question pour elle. Puis le colloque se termine, et c'est l'heure de faire les visites. Avant d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur, Veren regarde son téléphone. 8h28. Pas de réponse de Samuel. Elle vérifie pour voir si son message est bien parti. C'est le cas. Elle monte à l'étage, elle passe la porte et elle entend deux collègues juste derrière elle. Donc, elle retourne en arrière, s'arrête pour leur tenir la porte. Veren, elle a beaucoup de choses à faire, mais c'est un peu plus fort qu'elle. Dès qu'il y a quelqu'un derrière elle, elle a tendance à leur tenir la porte ouverte. Mais cette fois, les deux collègues discutent et ne la voient pas directement. Alors, il faut compter quelques longues secondes avant qu'une des deux auxiliaires de santé voie Veren et invite l'autre à presser le pas pour passer la porte. Veren est remerciée d'avoir tenu la porte et elle sourit en retour. Puis, elle s'en va faire les visites. Veren, elle est consciencieuse. Elle prend un peu plus de temps pour faire les choses que les autres infirmières. Avant d'entrer dans la chambre d'un résident, elle frappe à la porte. Bon, jusque-là, c'est normal. Mais Veren, elle frappe, et puis elle demande « Est-ce que je vous dérange ?» Et elle attend une réponse. Si c'est oui, donc si elle dérange, elle dit qu'elle revient plus tard. Et si on lui répond non, qu'on ne la dérange pas, dans ce cas, elle entre. Veren, elle aime beaucoup son métier, prendre soin des gens, être à l'écoute. Il y a tellement à apprendre de nos seniors. C'est ce qu'elle aime bien répéter à qui veut bien l'entendre. D'ailleurs, c'est suite à ce constat qu'elle a demandé à sa chef s'il pouvait travailler une demi-heure de plus par jour pour avoir plus de temps, passer plus de temps avec les résidents, être davantage à l'écoute de leurs besoins. Et avant que sa chef ne fasse les gros yeux, elle précise qu'elle ne veut pas que ça change son salaire. C'est une demi-heure qu'elle choisirait d'offrir à son entreprise. Et à ça, la chef a directement répondu par la négative. C'est une demi-heure où tu pourrais prendre soin de toi, Veren. Tu en fais déjà tellement pour l'établissement. Je peux chaque fois compter sur toi lorsqu'il y a un remplacement, donc là vraiment, tu dois penser un peu à toi. Je ne peux pas accepter ça. Elle ajouta qu'avec les lois du travail, c'était pas possible. Alors Veren acquiesça directement en disant « Je comprends, je voulais pas te déranger. » Veren regarde sa montre, elle lit 11h45. Elle sort son mobile et Samuel n'a toujours pas répondu à son SMS. Pourtant, elle a bien reçu un accusé de réception. Donc, il a dû voir le message. Un stress monte en elle. Mais pourquoi est-ce qu'il m'a pas répondu ? Je sais qu'il est occupé, mais quand même, il pourrait juste me répondre, oui ou non. Et s'il voyait quelqu'un d'autre dans l'autre service ? Et s'il y avait une femme plus intéressante que moi ? Veren chasse directement cette pensée de sa tête, mais va quand même demander à sa chef si elle avait aperçu le inf chef A, pour parler de l'infirmier en chef du secteur A. Au moment où elle saisit son téléphone pour appeler sa chef, eh bien, celui-ci se mit à sonner. Et c'est sa chef qui l'appelle. Une synchronicité ? Écoute, Veren, je suis très embêté. La mère de Tania est décédée et a demandé de prendre congé. Je sais que je t'avais donné congé ce vendredi, mais j'ai vraiment besoin de toi. Tu penses qu'on peut décaler ton jour de congé ? Et Veren de répondre « Oui, bien évidemment. Je peux venir remplacer Tania. Non, ça me dérange pas.
je peux bien faire ça pour Tania. Pourtant, au fond d'elle, Vérène voulait dire non. Elle était fatiguée. Elle avait grand besoin de ce jour de repos. Et c'est un jour de repos qu'elle aurait pu passer en compagnie de Samuel, qui lui a congé tous les vendredis. Donc après avoir accepté de remplacer Tania, la chef la remercie en lui disant qu'on peut toujours compter sur elle, et puis elle raccroche. Et Vérène n'a même pas eu le temps de poser sa question concernant Samuel. Puis, quelques instants plus tard, son mobile sonne, elle reconnaît, c'est la sonnerie d'un message. Elle s'empresse de sortir son mobile de sa blouse, elle regarde, c'est Samuel. Elle lit « Merci ma chérie, mais à midi je n'arrive pas aujourd'hui, peut-être demain ». Elle se sent rassurée d'avoir reçu une réponse, mais cherche le smiley cœur que Samuel envoie sur chaque message. Il n'y est pas. Bon, il doit vraiment être très occupé. Puis, à nouveau, une pensée vient à son esprit. Est-ce qu'il m'aime vraiment ? Moi, je verrai vendredi. On a prévu de se voir en ville. Ah non, zut, j'ai promis que je remplacerai Tania. Et si j'appelais la chef maintenant pour changer d'avis ? Non, elle va s'énerver. Non, c'est pas possible. Et donc, Vérène compose sur son clavier pour répondre à Samuel. On se voit bientôt. Et elle ajoute 3 smiley cœurs. Elle hésite, efface le tout et recommence. Elle écrit « D'accord, tu me manques ». Elle s'est dit « ça fait un peu too much ». Elle efface à nouveau son message et répond « D'accord, on se voit jeudi soir ». Le jeudi soir, ils avaient décidé de sortir. Samuel avait demandé à Vérène ce qui lui ferait plaisir et lui a répondu « Ce que tu veux, ce qui te fait plaisir me fait plaisir aussi ». C'était pas vraiment vrai, mais Vérène, elle aime faire plaisir, parce qu'elle se sent aimée comme ça. 12h15. Vérène pousse la porte du réfectoire. Vérène salue tout le monde personnellement et va s'asseoir, comme à son habitude, à côté de Corinne, sa pote infirmière, comme elle dit. Mais à peine elle s'assied, que Corinne, sans la regarder, se lève, pour quitter la pièce, sans un mot. Vérène sent un vide en elle, mais très vite, Marc, le préposé à la maintenance, voyant que Vérène était mal à l'aise, rétorque. « C'est pas contre toi, Véré. » Un Marc, il adore raccourcir les noms. Elle n'est pas dans son assiette en ce moment. Vérène est à 2 doigts d'appeler Corinne sur son téléphone, mais renonce sous le conseil de Marc. Elle a demandé qu'on la laisse tranquille. Vérène souffre de la blessure d'abandon, un sentiment profond d'insécurité. Et la stratégie générale pour éviter de se faire abandonner consiste à favoriser le lien, favoriser la relation. Si la relation se porte bien, on ne peut se faire abandonner. Donc pour garantir une bonne relation, on va faire passer les besoins des autres avant les nôtres. On va avoir tendance à être trop gentil. Oui, tout ça pour nourrir la relation, pour se sentir aimé. La peur des conflits, les conflits, ça signifie tension dans la relation, qui signifie possibilité qu'on nous tourne le dos à un moment donné et qu'on m'abandonne. La peur de déranger, parce que si je dérange, on peut me tourner le dos et on peut m'abandonner. Cette difficulté à dire non. Si je dis non, je vais décevoir et au pire, créer un conflit et on va m'abandonner. Je ne veux pas ça. Puisque l'abandon est perçu par notre cerveau archaïque comme étant une mort, c'est quelque chose qu'on va chercher à fuir. Vérène pourrait se libérer de la blessure d'abandon en l'espace de quelques séances avec la méthode libre, libération instantanée des blessures et réactivité émotionnelle. Elle pourrait se libérer de tout son référentiel lié à l'abandon, donc de toutes les situations qu'elle a pu vivre et qu'elle a perçues comme étant un abandon, et qui ont donné lieu à cette croyance. Je suis abandonnable. En d'autres termes, on peut m'abandonner. En se libérant de cette peur d'abandon, Vérène pourrait avoir accès à sa propre sécurité intérieure. Elle n'aurait plus besoin d'aller chercher sa sécurité chez Samuel, son compagnon, et donc elle pourrait se libérer d'une dépendance affective qui traduit
Je suis dépendant de ta sécurité pour moi-même me sentir en sécurité. Il pourrait se libérer aussi des pensées de jalousie et contrôlantes. La jalousie étant une stratégie de contrôle mise en place pour éviter de se faire abandonner. Vérène pourrait se libérer également de la peur de dire non, puisque une fois que l'abandon ne fait plus partie de la réalité de Vérène, eh bien elle peut davantage s'affirmer et dire ce qu'elle pense, sans en avoir peur. Donc elle pourrait commencer à faire passer ses propres besoins avant ceux des autres. Se libérer de la peur des conflits, se libérer de la peur de déranger. Parce qu'une fois qu'on est libéré de l'abandon, on sait que parfois on peut générer des conflits, on peut déranger, sans pour autant qu'en définitive on nous abandonne. Et cette sécurité retrouvée permettrait à Vérène de se libérer d'angoisse. Elle pourrait dès lors aussi sentir davantage confiance en elle. En conclusion, ce genre de réactivité dont je viens de te parler, c'est vraiment pas lié à ta nature, si tu te reconnais là-dedans. Ce sont vraiment des réactivités qui sont en lien avec la blessure d'abandon. Ce sont des stratégies inconscientes pour éviter de te faire abandonner. Il y a grosso modo 2 stratégies principales avec l'abandon. Il y en a une qui consiste à rester en retrait pour éviter de se faire abandonner, qui peut donner lieu à timidité, manque de confiance en soi, peur de déranger, peur des conflits, peur de s'affirmer. Et l'autre qui consiste à dépendre de l'autre. L'autre stratégie, c'est de dépendre de l'autre. Vu que je ne trouve pas ma sécurité en moi, je cherche ma sécurité chez l'autre. Et ça va amener tendance à amener une dépendance affective, le fait d'être trop gentil, de faire passer les besoins de l'autre avant les siens. Et toutes ces 2 stratégies s'inscrivent dans une stratégie globale qui est « je favorise le lien ». Le lien est plus important que moi. Je t'accompagne volontiers dans la libération de ta blessure d'abandon et sache que ça peut se faire quasi de manière instantanée avec la méthode libre, soit en séance individuelle, au cabinet ou à distance. Et dès que tu es libéré de l'abandon, eh bien, tu vas pouvoir retrouver confiance en toi. Tu vas pouvoir t'affirmer. Tu vas pouvoir dire bye bye à la dépendance affective. Au revoir à cette sensation de vide lorsque l'autre ne répond pas tout de suite, par exemple. Stop à la jalousie, au fait d'être trop gentil. Et pour plus d'informations concernant cette blessure d'abandon, je te renvoie à l'épisode 006, la blessure d'abandon. Et pour plus d'infos concernant la méthode libre, écoute l'épisode 013, la méthode libre. Voilà, si tu souhaites me soutenir et m'encourager à continuer, je t'invite à t'abonner sur une des différentes plateformes de podcast et à laisser un avis 5 étoiles. C'est le moyen le plus simple pour que d'autres personnes puissent découvrir Croissance intérieure. Merci d'avance. Dans le prochain épisode, on va parler de la blessure d'humiliation et l'impact que cette blessure peut avoir dans ta vie professionnelle. Ça va te parler si tu as tendance à te sentir moins bien que tes collègues, si tu te dévalorises, tu as le syndrome de l'imposteur, tu te sens comme illégitime, tu dois en faire beaucoup pour te sentir à la hauteur. Tu as peur de parler en public, peur du jugement. Donc si tu te reconnais là-dedans, reste à l'écoute. Voilà, on se retrouve dans le prochain épisode et d'ici là et jusqu'à notre prochain rendez-vous, à travers des différents événements et situations que tu vis, continue sans cesse de croître intérieurement. Merci.